Alors d'abord, indéniablement, il y a une image qui s'est dégradée concernant le médicament, mais plus concernant l'industrie que le médicament. L'industrie, par contre, elle, effectivement, a pris un petit coup dans son image, parce qu'on s'est aperçu qu'elle pouvait privilégier pas forcément la sécurité sanitaire, pas forcément la qualité, mais surtout et essentiellement le chiffre d'affaires. Et puis la deuxième chose qui, à mon avis, a pris une image qui s'est dégradée, c'est la relation entre les industriels et les professionnels de santé. Il y a une altération de l'image de l'expert. C'est-à-dire, avant, l'expert, c'était quelqu'un qui parlait et tout le monde disait « c'est un expert, donc ce qu'il dit est intéressant et juste ». Et aujourd'hui, l'expert, le scientifique de haut niveau, il est regardé avec une assez forte suspicion, et surtout de la part des professionnels aujourd'hui, qui disent finalement, est-ce que cet expert parle uniquement en fonction de ses connaissances scientifiques ou en fonction de problèmes de conflit d'intérêts. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation qui s'est modifiée, et c'est une situation dans laquelle il n'y a pas seulement la population, mais il y a aussi les professionnels de santé qui ont un regard un peu différent sur l'industrie du médicament. De toute évidence, nous, les professionnels de santé, nous avons besoin d'une industrie qui produise des médicaments qui soient efficaces, qui permettent de régler des problèmes de santé, et donc nous avons besoin de cette capacité de recherche, d'innovation et d'amélioration de la qualité. Deuxièmement, nous avons besoin de poursuivre dans une relation de confiance, ou de restaurer, là où elle a été abîmée, la relation de confiance. Donc très clairement aussi, nous avons besoin de tout savoir. Il faut bien que les industriels comprennent que lorsqu'une information ne leur paraît pas bonne en termes d'image de leurs produits ou d'efficacité de leurs produits, ils ont intérêt à nous le dire. Parce que nous utilisons aussi des produits dont l'utilité n'est pas forcément une utilité maximale, mais nous les utilisons avec les qualités qu'ils ont et avec les incertitudes, les marges d'incertitude, voire même une efficacité relative. C'est la raison pour laquelle le déremboursement de produits jugés pas suffisamment efficaces nous pose des problèmes, parce que même s'ils ne sont pas efficaces scientifiquement ou sur le plan médical, ils peuvent avoir quand même quelques intérêts dans l'utilisation au quotidien. Alors moi je crois qu'il faut garder le potentiel de recherche, ça c'est évident, il faut garder la relation, mais une relation qui soit neutralisée des conflits d'intérêts, ce qui est assez compliqué à organiser. Je ne garderai par exemple pas la visite médicale telle qu'elle est faite aujourd'hui, parce que ce n'est pas une visite d'information, c'est une visite de promotion, et ça les industriels ont un peu du mal à le comprendre. Donc moi je garderai un système que je modifierai sur l'information sur le médicament, avec une neutralité nécessaire entre les industriels et les professionnels de santé, mais certainement pas le système actuel. Alors je crois qu'il faut que tout le monde comprenne que les Français, ils ont confiance dans la proximité. C'est-à-dire que si le professionnel de santé, qui est leur médecin traitant, leur médecin référent, est un professionnel qui peut leur garantir qu'il y a une information qui est claire, qui dit tout ce qu'ils ont besoin de savoir, qui dit tout ce que le professionnel peut leur apporter en termes d'information, à ce moment-là, le professionnel de santé de proximité, le médecin traitant, le médecin généraliste traitant, c'est celui dans lequel la population garde sa confiance. Donc je crois qu'il faut bien comprendre ça. Il faut que, je dirais, toute la structure de production et d'information et de communication soit centrée sur l'aide aux médecins généralistes traitants pour choisir le bon produit au bon patient, avec la bonne dose et sur la bonne durée. Et c'est très important dans cette affaire-là qu'on comprenne que nous travaillons maintenant en équipe de santé de premier recours et que l'articulation que nous avons avec le pharmacien de proximité, c'est cette articulation-là qui fait par exemple le succès ou l'échec d'une politique de développement du générique. C'est cette articulation-là qui fait le succès ou l'échec de la diffusion auprès de l'ensemble de la population d'une technique de prise en charge dans des domaines d'innovation. C'est la raison pour laquelle la prescription réservée aujourd'hui est une erreur de stratégie. La prescription ne doit pas être réservée à telle ou telle spécialité ou au fait que vous êtes hospitalier ou pas. Elle doit être réservée aux bons patients. Et la prescription au bon patient, bien évidemment, le médecin généraliste traitant doit y contribuer, doit y participer. Et je crois que continuer dans cette stratégie de la prescription réservée est une erreur de stratégie majeure. Donc le vecteur de confiance, ce n'est pas ni l'industriel ni le produit, c'est le prescripteur du produit.